Après Fagor-Brand, Kemwan ou encore TNT, c'est au tour de Maury Ducrot d'être dans l'impasse. Comme leurs 5000 collègues en France, les salariés des sites de Vénissieux et de Saint-Priest se sont mobilisés aujourd'hui. C'est en effet cet après-midi que le tribunal de commerce de Pontoise devait placer l'entreprise de transport de colis en redressement judiciaire. Principal coupable selon les syndicats, le fonds d'investissement français Caravelle qui a racheté l'activité il y a seulement 3 ans. Ils sont entièrement responsables parce que c'est une mort sociale qui a été préparée de longue date. À mon avis, c'était déjà préparé d'avance, même avant la reprise, parce qu'ils savaient ce qu'ils allaient faire. Par contre, il faudrait qu'ils rendent des comptes de 160 millions d'euros qu'ils ont obtenus de la part de DHL, parce qu'ils n'ont pas acheté, on a été cédés. Cédé puis fusionné avec le transporteur Maury l'an dernier, l'entreprise a aujourd'hui 6 mois pour trouver un repreneur. Son actionnaire principal s'est déjà dit prêt à participer à une offre de reprise partielle. Les salariés, eux, restent mobilisés. On a envie de travailler, on a envie qu'il y ait un repreneur. Peu importe le repreneur, que l'État mette la main à la poche ou pas, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est continuer. Donc, comme je disais tout à l'heure, on est là jusqu'à midi. Après, cet après-midi, on reprend notre poste de travail. On ne veut pas faire capoter la société. Nous, on n'est pas là pour faire couler l'entreprise. Des représentants du personnel ont été reçus en fin de matinée à la préfecture. 242 emplois sont menacés dans la région lyonnaise. Nous, on revendique le rétablissement de l'âge d'ouverture des droits à 60 ans avec une retraite d'au moins 75% du salaire d'activité pour la majorité des salariés et au moins égal au SMIC. Nouveau rassemblement contre la réforme des retraites aujourd'hui à Lyon. Parmi les manifestants, il y avait notamment des égoutiers qui souhaitent faire reconnaître l'insalubrité de leur travail. Plus globalement, c'est toujours la durée des cotisations qui est dénoncée. 43 ans de cotisation en l'état, c'est pas acceptable. C'est que c'est surtout les salariés qui payent la note et qui vont financer cette réforme, alors qu'il y a d'autres moyens. De son côté, la ministre déléguée aux personnes âgées, Michèle Delaunay, qui était en visite à Lyon aujourd'hui, a mis en avant la revalorisation consentie sur les petites retraites. Déjà d'avoir amélioré ce minimum vieillesse, c'est un minimum, mais nous l'avons amélioré alors que cela n'avait pas été fait précédemment. On est actuellement à 20 millions de grandissements sur l'écran et tous les points noirs sont des atomes. Un microscope unique en France, il vient d'être installé dans les locaux du CNRS à la Doua. L'appareil peut grossir 20 millions de fois et permet d'étudier les matériaux à l'échelle de l'atome. C'est une technique, une des rares techniques aujourd'hui expérimentales qui permettent de voir directement la vision des atomes dans les matériaux. Mais il a une particularité essentielle, c'est qu'il est dit environnemental, c'est-à-dire qu'on peut introduire du gaz à l'intérieur du microscope, ce qui n'est pas permis par les microscopes conventionnels. Et de ce fait, on peut suivre des évolutions physico-chimiques de matériaux en temps réel. Un tel microscope intéresse les industriels pour des recherches concrètes, notamment dans le domaine automobile. L'exemple le plus classique qu'on puisse donner, c'est les pots catalytiques. On est par exemple ici dans ce microscope capable de faire une expérience presque en vraie grandeur comme elle se passe dans un pot catalytique où on va chercher à nettoyer les gaz d'échappement à l'aide de matériaux dits catalyseurs et on peut faire cette réaction, en particulier brûler les particules issues des gaz d'échappement, brûler les particules à l'intérieur du microscope. Ce microscope représente un investissement de 2,6 millions d'euros, financé notamment par le Grand Lyon et la région. En mars dernier, Gérard Collomb qualifiait de connerie la taxe à 75% visant les clubs de football comme l'Olympique lyonnais. Mais le maire socialiste de Lyon s'est visiblement ravisé puisqu'hier au Sénat, il a donné pouvoir de vote à un de ses collègues en faveur de cette taxe à 75%. Un théâtre qu'on ferme, c'est un théâtre mort. Et c'est pourtant bien ce qui pourrait arriver aux ateliers. Sans directeur depuis avril, l'équipement privé et le théâtre depuis un an d'un véritable bras de fer entre son fondateur Gilles Chavassieux et les collectivités territoriales qui le subventionnent. Ces dernières souhaitant vivement le voir partir. Nous avons créé ce lieu. Ça n'est pas un lieu municipal. Nous l'offrons à la puissance publique. Or, ils nous ont écrit, même pas écrit, envoyé un courriel le 7 juin pour nous dire que nous devions déguerpir des lieux.
C'est insensé. Si un nom circule déjà pour la succession de Gilles Chavassieux, pour l'heure, aucune nomination officielle n'a été faite. En attendant, le théâtre, lui, s'enfonce dans une crise financière, déficitaire de 150 000 €. Il a depuis le début de l'année, par ailleurs, vu ses subventions divisées par 2. Le théâtre est en manque de subventions de plus de 600 000 €. Si les pouvoirs publics ne débloquent pas des sommes rapidement pour régler la situation, il pourrait y avoir un dépôt de bilan pur et simple du théâtre, ce qui serait pour nous absolument dramatique. Une association des amis des ateliers a d'ailleurs été créée il y a quelques jours pour faciliter les discussions et éviter ainsi que le théâtre ne meure. Phoenix aux Nuits de Fourvière 2014, après Étienne Dao, le groupe Versaillais est la deuxième tête d'affiche d'ores et déjà dévoilée. L'occasion pour lui de se faire pardonner par le public lyonnais après l'annulation de son concert à la toute dernière minute le 14 novembre dernier. Phoenix se produira sur la scène du Grand Théâtre le 28 juin, ouverture de la billetterie prévue le 17 mars.